Salut, c'est Diamo168. Alors voilà, avant de commencer ma review, j'avais une petite question à vous poser, donc c'est simple. Est-ce qu'il faut que je fasse une intro à chaque début de vidéo ou pas? Parce que j'ai vu que beaucoup de personnes en font une. Bon, moi personnellement, j'en ai pas fait pour l'instant parce que en fait, je voulais savoir déjà votre avis, s'il faut que j'en fasse une ou pas. Donc voilà, lâchez-moi un com pour savoir votre réponse. Merci. Donc on va passer tout de suite à la review. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le S550, le S550, ça c'est vous qui voyez, hein, de chez Jingong. Donc on va mettre tout de suite le petit chapeau qui va bien. Vu la glace, ouais. Donc comme d'habitude, on va passer à la boîte tout de suite. Donc la boîte, la voilà. Hop là, hop là, voilà. Donc comme d'habitude sur chaque boîte il y a écrit quelques petites informations qui sont plutôt sympas. Donc cette réplique fait 350 fps en 0,20 g. La réplique pèse 3650 g avec la batterie. Donc c'est bien évidemment un calibre de 6 mm. Et la longueur de la réplique fait 1 mètre. Le chargeur est de 500 billes. Le chargeur, on va y revenir tout de suite après. Donc voilà. Donc je trouve que le dessus de boîte est plutôt sympa. Voilà. Donc on remonte, on s'en fout, voilà. L'intérieur de boîte est encore plus sympa, je trouve. Parce qu'ils ont vraiment accordé une attention toute particulière pour l'intérieur. Et c'est plutôt sympa. Voilà. Donc franchement, je trouve que c'est cool. Donc ici, la batterie bâton qui fait 1100 mAh, 1,2 volts. Et c'est une type NiMH. Ici le chargeur de batterie, je sais pas si vous pouvez voir, ouais, voilà, ici quoi. Donc voilà, donc l'intérieur vraiment bien soigné, donc plutôt sympa. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la réplique. Donc vu qu'elle est grande, je vais m'écarter un petit peu. Hein. Voilà. Donc là voilà. 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 Hop. Là voilà. Donc comme j'ai dit avant, on va tout de suite s'intéresser au chargeur. Donc c'est simple, on a une petite languette ici, on tire dessus, on rabat le chargeur et il sort, c'est magique. Donc le chargeur, comme chargeur plastique. Donc comme tout, c'est un high cap. Donc on ouvre la petite trappe ici, voilà, on remplit les billes, la petite molette habituelle, on volte et les billes remontent. Ce qui est plutôt sympa sur ce genre de chargeur, pardon. Comme sur le S550 et c'est aussi valable sur tous les G36 quasiment. Le chargeur est doté d'un côté de 2 petits teuteux mâles et de l'autre côté 2 petits teuteux femelles. Donc c'est très simple. Le côté mâle, donc si vous avez 2 chargeurs, hein, là j'en ai pas mais voilà, je vous explique un peu. Donc les 2 mâles vont venir ici. Donc on met un mâle en position. Et l'autre avec, on fait coulisser, donc là on le coulisse et ça clipse les deux chargeurs ensemble. Donc on n'a pas besoin d'acheter quelque chose pour mettre 2 chargeurs ensemble, c'est directement sur le chargeur. Donc c'est vraiment sympa, je trouve, c'est vraiment bien étudié. Donc voilà, c'était quand même à préciser. Donc je remonte les mâles et les femelles. Donc là on peut voir ce qui est d'abord on positionne celui-là du haut et après on fait coulisser, on fait claquer celui-là du bas. Voilà. Pour le chargeur, donc c'est un 550 rounds là. 500 rounds, pardon. 500. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Donc au niveau de la réplique, je vais la mettre sans le chargeur, voilà, super, hein, on l'a vu avant. Donc l'attache sangle se trouve ici, donc ici là. Malheureusement il n'y en a pas de l'autre côté, hein. Donc que d'un côté, ici et devant le canon, là, quasiment le canon, là, ici, voilà. Donc les 2 attachements hein, sont ici et ici, voilà. Donc le sélecteur de tir. Donc c'est un droite-gauche, comme on peut le voir ici. Donc c'est sympa aussi. Le sélecteur de tir, donc sécurité, coup par coup, et rafale. Donc attention quand même au sélecteur de tir, il est un petit peu susceptible. Faut vraiment y aller tout doucement avec, parce que voilà, il est susceptible. Hein. Donc voilà. Au niveau du up-up, donc c'est très simple. Hop, on tourne la réplique. Au niveau du rechargement factice, on tire. On a une petite molette au fond, je sais pas si vous allez pouvoir la voir. Non, il me semble pas.
Ouais, enfin bref, elle est juste là quoi. Juste là, la crantée. On va essayer de peut-être pouvoir la voir. Là, la crantée là. C'est le hop-up. Voilà, tout simple. Donc la visée. Donc une visée à l'avant, le frontside assez basique. Et l'arrière, donc comme sur le MP5, une petite molette où en fait c'est ouvert en grand là. Et après des points plus petits ou plus gros selon la précision qu'on veut. Bon, concrètement, ça sert pas spécialement à grand chose. Au niveau de la visée aussi, juste ici, donc dans l'allongement de la réplique, il y a un rail. Donc je suppose en Picatinny. Donc c'est plutôt bien, donc c'est d'origine, hein. On peut mettre une red dot, une lunette, un petit peu ce qu'on veut pour viser. Bon, on va quand même éviter de mettre un lance-patate ici, voilà. Donc voilà, c'est d'origine, c'est sympa. Au niveau de la gâchette, donc là voilà, une gâchette assez basique, donc sécurité un peu pas, et après on peut tirer quoi. Donc ce qui est bien, c'est que quand on a les gants en hiver, eh ben, le gant souvent ne passe pas parce qu'on a des gants trop gros, parce que ça craque de trop. Donc ce qu'on peut faire sur cette réplique, c'est enlever le garde-gâchette, si j'ose dire. Donc pour pouvoir passer limite la main, on peut appuyer comme on veut dessus. Donc c'est plutôt sympa. C'est un petit détail, mais c'est sympa, j'aime bien. Voilà, hein. On va le remettre. Voilà. Donc avec, sans, donc il est juste remonté, juste à coulisser quoi. Voilà. Au niveau de la batterie, donc moi j'ai eu un petit problème quand je l'ai acheté, il manquait la goupille ici. Donc ce que j'ai fait, je l'ai remplacé par une vis et un écrou, hein, donc c'est un truc assez basique, mais ça marche. Donc voilà, l'écrou, théoriquement vous avez simplement à pousser et à retirer la goupille. Moi il faut que je dévisse, c'est un peu plus chiant quand même. Donc je vais prendre quelques petits instants pour enlever comme une goupille, voilà. Donc là, comme si c'était une goupille, on l'enlève, voilà. Après, il faut simplement tirer le garde-main en bas. Donc on tire juste en bas et le dessus s'enlève. Donc on le lève et on le tire comme ça. Voilà, là on a le haut. Ici on peut placer la batterie que je vous ai présentée juste avant, la batterie bâton avec sa petite connectique. Voilà. Il me semble pas qu'il y ait de fusible. Je sais pas, je sais même pas. Non, il me semble pas qu'il y ait de fusible. Donc pour remettre, très simple aussi, on applique à l'avant. On le baisse, on tire le bas du garde-main vers l'avant, ça fait clips, et on remet la goupille. Tout simple. Allez. Ouais, c'est un peu chiant parce que c'est un écrou, alors c'est un peu plus embêtant. Bon, concrètement, c'est pas spécialement grave qu'il manque la goupille parce que déjà de une, je l'ai remplacée. Mais une goupille en magasin, ça va coûter allez, 4 euros, 4-5 euros. Donc rien d'excessif. C'est juste qu'une petite pièce qui des fois se paume et puis qu'il faut racheter. Mais bon, c'est pas tellement cher, donc c'est pas spécialement vraiment trop gênant quoi. Voilà. Donc au niveau, bon, comme vous avez vu avant, il y a un bipied d'origine. Donc c'est aussi plutôt sympa. Donc on le déplie, voilà. Vous pouvez le voir comme ça. On le replie, donc quand on le replie, donc ça vient se clipser directement dans le garde-main. Donc le garde-main a une petite fente exprès pour accueillir le bipied. Donc voilà. Ce qui est bien aussi, c'est quand on le déplie, quand on est à terre couché, on peut pivoter l'arme. On peut pivoter comme ça. Pourquoi? Car quand on est à terre, c'est toujours embêtant d'enlever le chargeur. Donc ce qu'on fait, on incline la réplique alors que le bipied est toujours droit lui. Et on peut enlever assez facilement le chargeur. Donc ceci plutôt bien pensé. Voilà, on le rabat tout simplement, hein, clac, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien du tout. Au niveau de la crosse, donc la crosse c'est aussi plutôt pas mal. Donc on a un petit bouton ici, donc vous pouvez voir là j'ai cassé un petit bout ici, donc j'ai pu le recoller. Voilà, rien de grave. Hein. On a un petit bouton ici, on appuie. On va voir de l'autre côté. Hop. Quand on rabat la crosse, ici on a un petit teuteut sur le garde-main du bas. Et ici on a une petite accroche. Là. Donc les deux viennent
c'est chercher l'un l'autre, donc le mâle femelle. On clipse et la crosse ne bouge plus. Donc il n'y a pas du tout de jeu, ça c'est plutôt bien. Donc voilà, sans la crosse. Voilà, donc repliable, dépliable, hein, logique. Voilà, donc simplement avec le petit bouton et le petit tuto ici. Voilà. Au niveau de la cadence de tir, donc on va poser la bête. Voilà, vous l'avez vu. Hein. Voilà. Donc la cadence de tir, donc c'est un fusil d'assaut. Hein. C'est un fusil d'assaut, donc la cadence de tir reste raisonnable, pas excessif, voilà, juste bien en fait comme il faut. La cadence de tir. Cadence de tir, excusez-moi, j'ai... Hein, la cadence de tir, je l'ai fait avant. La précision, ça y est, je vais y arriver. La précision, donc c'est un fusil d'assaut, donc la précision reste raisonnable, c'est sûr, c'est pas un anti-snipe, donc c'est pas une précision très élevée, mais il reste quand même relativement précis par son long canon, comme vous pouvez le voir, il a un grand garde-main, donc le canon est lui aussi très long, canon interne bien sûr. La réactivité, donc la réactivité reste aussi très raisonnable, hein, en coup par coup comme en rafale. Donc après je vais vous présenter dans le test de tir, donc voilà, donc à tout de suite. Aujourd'hui on va dégommer des canettes à 15 mètres. C'est parti. Alors, merci de regarder ma vidéo. Et d'ailleurs cette réplique j'aimerais l'échanger contre soit un MP5K, soit un sniper, enfin voilà. Merci.